Est-ce qu'on est bon? On est bon? Oui, on est bon. Bonjour bitches! Alors du coup aujourd'hui les gars, on se retrouve donc pour la dernière vidéo des Micmas, comme j'ai appelé cette petite série. Malheureusement c'est que la quatrième vidéo parce que du coup hier vous n'avez pas eu de vidéo parce que j'ai pas pu en filmer, et puis de toute façon même si j'en filmais une pour le jour même c'était pas trop possible, sachant que je devais faire celle-là le jour même d'hier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour faire un look de réveillon de Noël, ou un réveillon du nouvel an et tout, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine il y aura une vidéo pour le nouvel an. On a de la cogite là-dedans. Et donc aujourd'hui on va faire ça avec le kit du coup de Noël de chez Anastasia Beverly Hills, avec la palette de Sultry. Voilà, je sais même pas pourquoi j'ai bugué. Donc du coup on va faire un make-up donc avec la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Aussi on va tester le mascara Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills. Et je pense qu'à la fin on va utiliser du coup le mini rouge à lèvres qui était inclus dans le coffret. Parce qu'en fait en gros là je vous parle, c'est quoi cette lumière de merde qui a décidé de m'emmerder? Bon c'est pas grave, au pire c'est les aléas du direct. Et donc aussi on va tester donc la miniature de ce rouge à lèvres, donc du coup en teinte Dead Roses, qui se présente comme ceci. Alors je sais pas si ça va être un petit peu trop foncé pour moi, mais peu importe, on va faire quelque chose avec, ça c'est sûr. Et du coup bah sans plus attendre on va commencer maintenant, parce que en gros en fait je vous parle du coffret qui est actuellement vendu chez Sephora. Il me semble qu'il est encore vendu après les fêtes, si il n'est pas parti en rupture de stock depuis. Donc en fait c'est un coffret où du coup on a donc la Sultry de Anastasia Beverly Hills, le mascara de la marque, ainsi que le liner feu que je n'ai pas sûrement parce que je ne fais pas de liner, alors du coup on va pas l'utiliser, et une miniature donc, du coup de ce rouge à lèvres que voilà, c'est un format mini ça, hein. Excusez-moi, c'est un full size, non, je ne suis pas d'accord. Et du coup on va faire un look avec, voilà tout simplement, petit look de fête, genre voilà, pour dire que ça y est, c'est Noël, machin, bidule et tout, enfin bon. Et donc sans plus attendre, on commence maintenant. Et donc pour commencer notre look, on va venir prendre la base P-Louise, donc que je n'arrive toujours pas à finir, j'en peux plus, j'en ai marre, je vais la finir, hein. De toute façon j'ai dit à mes parents, le 31 décembre, elle part à la poubelle, c'est tout. On va venir en mettre sur la paupière, machin, bidule, tu vois. Et vu que je suis un imbécile fini, j'ai encore oublié de prendre mon pinceau que j'utilise pour appliquer la base. Donc on va prendre un pinceau Urban Decay qui était dans la palette Naked Honey. Et bah écoute, on va estomper avec, hein, c'est pas grave, hein. Ensuite, vu que je vais venir utiliser des teintes un petit peu sombres, je vais venir prendre de la poudre transparente, donc c'est la RCMA moi que j'ai. Et en fait je vais venir en mettre donc sous mes yeux, voilà, un petit peu comme une sorte de baking, mais on n'est pas là pour baker en fait, on est là pour attraper les chutes s'il y en a. Voilà, j'ai l'air ravissant hein, comme ça, franchement magnifique le mec hein. Et donc du coup on va venir commencer notre make-up avec donc la Sultry de Anastasia Beverly Hills qui se présente comme ceci. Alors du coup c'est une harmonie vraiment très neutre, beaucoup de teintes froides, énormément de teintes neutres surtout, voilà. Il y a juste en fait le petit orange corail chelou là qui vient faire la différence, mais sinon après c'est vraiment que des teintes neutres. Elle était sortie l'an dernier je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus. C'est une édition limitée de base, mais du coup ils l'ont ressorti cette année. Et j'ai vu que le coffret valait quand même bien le coup, alors du coup ben je me suis pas gêné pour la prendre. Surtout que c'est quand même une très jolie palette, moi j'aime beaucoup les palettes colorées d'habitude, mais alors là, je sais pas en ce moment j'aime beaucoup le neutre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais du coup voilà, donc on va commencer sans plus attendre par la teinte noire qui s'appelle Noir, voilà. Et donc je vais prendre ça avec un 231 de chez Zoeva qui est propre, hein, c'est juste qu'il a été taché par le fard qui a été utilisé avant. Et du coup je vais venir en fait le mettre comme ça, donc déjà en oblique, comme ça, voilà. Et ensuite je vais commencer à remonter la teinte dans mon creux de paupière, en fait tout en la tamponnant d'abord, et ensuite je viendrai estomper petit à petit. En tout cas c'est un très beau noir, hein, voilà, surtout qu'en plus c'est tellement le truc qui s'appelle Noir, voilà. Ensuite avec le petit pinceau inclus dans la palette qui du coup se présente comme ceci, voilà, quand vous recevez votre palette le pinceau est là. D'ailleurs je dis presque à chaque fois que j'utilise une Anastasia Beverly Hills, mais les pinceaux de ces palettes là sont super bien, genre vraiment je les garde tous et je les utilise quasiment tout le temps genre. Et du coup voilà, d'ailleurs là je trouve qu'il est archi doux genre. Et du coup en fait je vais venir prendre donc du coup le côté estompeur et je vais venir prendre la teinte Slate juste ici, donc c'est le gris. Et en fait je vais venir du coup estomper le noir en faisant des petits mouvements circulaires pour mélanger les deux teintes. Ensuite, je vais retourner dans le noir, en fait on vient réintensifier le noir, hein, voilà, logique. Ensuite avec un petit pinceau estompeur, je vais juste en fait venir continuer donc le travail d'estompage, mais cette fois-ci sans rajouter de matière, voilà. Pour que le fondu dans le noir, enfin pour que le noir se fonde totalement dans le gris en fait.
Et donc une fois que ça ressemble à cela, on va venir du coup faire tout simplement un cut crease, hein. Rien de plus simple. Et donc du coup je vais prendre mon PC52 de chez Peaches & Cream, c'est devenu mon pinceau préféré pour... Oula, mais qui m'envoie des messages à cette heure-ci, ça va pas ou quoi? Donc je disais, je prends mon PC52 de chez Peaches & Cream, qui est devenu tout simplement mon pinceau préféré pour venir faire un cut crease en fait. Et du coup je vais encore reprendre de la Base Louise, hein. Je pense qu'on la présente plus celle-là maintenant. Si elle veut bien coopérer, puisque j'en ai étalé sur la main, déposer le produit sur tout le pinceau et ensuite... Et donc une fois que ça c'est fait, je vais venir rendre soit Rose Quartz ou soit Cyborg. En fait je me dis, en fait les teintes elles peuvent toutes s'accorder entre elles, c'est ça qui est bien. Je crois qu'on va commencer par Rose Quartz et après je vais finir sur Cyborg. Je vais faire comme ça. Donc du coup je reprends le pinceau de la palette et donc je vais venir prendre la teinte Rose Quartz juste ici. Ensuite je vais prendre justement un autre pinceau Anastasia Beverly Hills et du coup je vais prendre la teinte Cyborg juste ici. Vous voyez le mélange des deux couleurs que ça fait? C'est pas mal, hein. Je vais prendre l'autre côté estompeur et en fait je vais venir juste en fait un peu estomper entre les deux, pour que ça fasse vraiment le mélange des deux couleurs, voilà. Et ensuite sans rajouter de matière, je viens reprendre le pinceau que j'ai pris pour poser la teinte noire et en fait je vais venir fondre le côté du cut crease comme ça. Et avec une sorte de petit pinceau estompeur, donc du coup c'est le A12 de chez Spectrum, je vais en fait venir continuer l'estompage mais sans rajouter de matière non plus. Et du coup voilà, donc on a notre premier œil de fait. Je vous laisse deviner que je vais faire le deuxième hors caméra sinon c'est pas drôle. Et ensuite je vous retrouve du coup pour tester le mascara donc du coup de Anastasia Beverly Hills et du coup je vous dis à tout de suite. Boum. Alors du coup bon là comme vous pouvez le voir j'ai quand même fignolé le look, hein. J'ai rajouté du crayon noir en muqueuse. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? En coin interne j'ai mis la teinte cache pour venir donner un côté mat illuminé. J'ai rajouté la teinte Pearl aussi. Et en racine inférieure j'ai utilisé la teinte Dystopian et après j'ai blendé avec la teinte Twig juste ici. Écoutez ma foi c'est quand même cocasse. Après j'ai retouché aussi à la base Louise, au fond de teint poudre et tout parce que là franchement il y avait eu trop de... Enfin bref, c'était un n'importe quoi. Mais du coup voilà. Et donc on se retrouve donc pour venir tester le mascara Anastasia Beverly Hills, donc le Lash Bright. C'est un mascara noir, voilà. Le packaging me fait étrangement penser à celui de Fenty, hein, voilà. Je crois qu'il y avait une histoire par rapport à ça, mais bon bref on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Le mascara est archi lourd par contre, hein, le truc il est en métal, tu vois, genre il pèse quoi. Et donc du coup quand on l'ouvre, donc ça veut dire que je dois rajouter un mascara parce que j'en ouvre un autre. Et donc quand on l'ouvre on a une brosse qui se présente comme ceci. Alors moi d'aspect me fait penser à celle du Better Than Sex de chez Too Faced que j'avais utilisé mais vraiment genre quelques fois, genre que bon après moi je suis pas particulièrement fan des brosses comme ça. Peu importe, on s'en fout, on est là pour tester. Donc du coup j'ai envie de venir en mettre sur mes cils, hein. Logique, c'est un mascara, voilà. Et du coup c'est parti. Alors, premier abord, bon c'est pas la forme de brosse que je préfère, voilà, ça recourbe un petit peu quand même, voilà, ça donne pas particulièrement de volume ou quoi, ça les noircit bien, voilà, bon après c'est sûr que j'ai quand même fait un look quand même assez chargé, assez noir, donc c'est sûr que ça se verra pas tout de suite forcément si je mets du mascara ou quoi, bon quand même, si, ouais, non, il y a une différence, j'abuse, mais oui, mais en tout cas pour l'instant, ouais, c'est pas ce qui me transcende le plus. Par contre la brosse c'est pas mal, c'est pour accéder au poil du coin interne en fait, enfin au cils du coin interne, que avec certains mascaras j'arrive pas du tout à y accéder, et puis là ça se porte plutôt bien, ça me fait pas particulièrement des paquets ou quoi. Non en fait finalement il fait bien, je dis n'importe quoi moi. Bon alors attends, on va voir en ratine inférieur. Alors, on voit quelque chose en ratine inférieur? Non, on voit absolument rien, mais bon. Mais... ouais par contre, alors je sais pas si c'est parce que je viens de l'ouvrir ou quoi, mais il prend absolument pas de produit quoi. Je vais en reprendre quand même pour l'autre œil, voilà. Ah là il y en a déjà plus, là il y en a déjà plus, oui. Donc peut-être que ça va être un petit peu plus chargé sur l'autre œil, ça va. Bon du coup j'en remets un petit peu donc sur l'autre œil et tout, mais voilà. Ouais du coup à la deuxième utilisation il a pris plus de produit donc forcément ça se voit plus, mais je maintiens que c'est toujours pas bon le truc du siècle, hein, clairement. Enfin je veux dire Fenty fait exactement pareil, Milk fait exactement pareil, Maybelline fait même exactement pareil, bon quand même peut-être pas à ce point, en tout cas voilà. Ensuite en inférieur, de ce côté là, ouais bon, oui bon, écoute, je trouve que c'est un bon mascara, mais il a pas inventé l'eau chaude
non plus quoi. Après je crois que c'est un mascara tu sais qui évolue selon les couches que tu mets et tout, donc bon voilà. Bon, en général je mets tout le temps toujours une couche parce que genre flemme de revenir 3 fois dedans. Mais voilà. Non en vrai franchement il est joli. C'est pas le truc du siècle non plus je trouve. Enfin après c'est ce que j'ai l'impression de voir après seulement une utilisation. Donc peut-être qu'après si sur le long terme peut-être que ça prend plus de produits machin, peut-être que le mascara évolue mieux. Peut-être que c'est vraiment le genre de mascara qui en fait est mieux quand il est vieux genre. Mais là rien de bien ouf hein, franchement. Du coup je retrouve d'un peu moins près quand même. Et donc de coup on va venir utiliser donc la teinte Dead Roses pour le mascara n'importe quoi pour les lèvres. Alors par contre c'est non parce qu'en caméra il ressort pas aussi foncé qu'en vrai. Genre en vrai il est quand même bien foncé. Alors ce qui est bien c'est qu'avec mon set Fantasia que j'ai testé il y a pas longtemps, j'ai eu des pinceaux lèvres donc bah ça tombe bien, je vais pouvoir les utiliser. Que là le raisin il est vraiment tout petit hein. Voilà, je sais pas si vous arriverez à voir mais le truc est vraiment tout petit. Il n'y a pas beaucoup de produits en plus alors bon voilà. Enfin, on va l'utiliser donc du coup je vais prendre le A15 de chez Spectrum. Je vais donc en prendre un petit peu directement sur le raisin comme ça. Bon ça va en vrai la teinte je m'attendais à pire. Mais bon après ça reste quand même chiant au pinceau à utiliser. Ça va la teinte elle est pas si moche que ça mais bon. Alors peut-être que c'est parce que j'utilise au pinceau ou quoi mais c'est chiant à prélever. Bon vous savez quoi on va y aller directement au tube. Alors du coup. Ah par contre il est mat sa mère le truc. Mais c'est hyper foncé. Ah pourquoi il ressortait plus clair alors? Putain c'est hyper foncé ce truc. J'aime la teinte hein, je dis pas hein. Mais c'est clairement pas ce que je mets. Moi d'habitude je mets des trucs beaucoup plus nus, beaucoup plus clairs en fait. Genre là, ah non mais quand même quoi c'est... Bon après c'est sûr c'est pas la teinte la plus moche. C'est pas... Ouais mais en fait non je crois que juste que je suis pas habitué. Mais bah écoute ça va en vrai, ça va, ça me choque pas tant que ça. Mais ouais. Par contre la texture, je suis pas hyper fan non plus. Sur les lèvres ça va, y a pas trop de taches non plus. Par contre ça se met déjà mort sur là où j'ai utilisé le pinceau, mais bon après ça j'ai envie de te dire c'est normal parce que voilà, je n'utilise jamais de pinceau pour faire mes lèvres. Mais sinon écoute, ouais. Je serais tenté d'utiliser un gloss mais j'ai... Non j'ai la flemme de me lever en plus de toute façon donc bon voilà. Du coup bah c'est tout pour ce look hein, voilà. Donc écoutez ma foi je suis fan de toute façon des smokies en ce moment, je suis archi fan, ma passion sur terre littéralement. Voilà donc ça nous a permis aussi de tester donc la palette Sultry de Anastasia Beverly, ainsi que le mascara et le rouge à lèvres du coup. Moi je vais vous donner un avis quand même, c'est mieux. Alors la palette 10 sur 10, franchement 10 sur 10, incroyable. Les fards, même les métalliques là, les irisés et tout, incroyable, genre franchement super beau. Les mats, bon bah c'est du Anastasia Beverly, ça force, on sait qu'ils sont bien. Par contre vraiment je suis étonné, c'est du noir en fait. Le noir il est noir hein, voilà tout simplement. En plus il s'appelle noir donc forcément c'est logique. Mais vraiment excellent, genre il vire pas en fait au bleu ou quoi. Mais du coup voilà, et j'ai plus de batterie donc je vais essayer de me grouiller avant de me couper moi-même, super. Du coup voilà la palette un 10 sur 10 franchement, je ferme on peut y aller dedans. Ouais bien sûr on va plonger dans la palette, ouais très logique. Du coup voilà donc si vous avez l'occasion de mettre sur la main sur le coffret et que vous voulez prendre juste pour la palette, ça vaut le coup parce que vous le prenez en journée gold. Après je sais pas s'il va en avoir dans pas longtemps et qu'il y aura encore le coffret à ce moment là. Mais voilà, moins 25% sur un coffret à 65 €. C'est quand même pas mal hein, je trouve. Puis bon en plus après même avec les autres produits, enfin c'est quand même vachement vite remboursé. Ça vaut le coup. Enfin après de toute façon je vais donner un avis détaillé sur tout le reste mais voilà. Du coup voilà donc franchement si vous pouvez encore trouver la palette, je sais pas si elle est encore vendue sur un Anastasia Beverly ou sur d'autres sites ou quoi. Mais foncez dessus, elle est géniale, genre franchement j'adore. Et c'est quelqu'un qui est fan de coloris qui vous dit ça. Ensuite le mascara, oui bon écoute, j'aime bien le rendu. Voilà j'aime bien le rendu, je veux dire ce qui est. Mais pour moi ce n'est pas le mascara révolutionnaire. Pour moi c'est pas un mascara révolutionnaire. Enfin je veux dire j'en ai testé d'autres qui étaient soit meilleurs soit égales, genre franchement voilà. Après en vrai j'en suis sûr qu'il est cool, faudrait que je teste justement sur un look moins chargé où on peut plus voir les cils justement. Mais j'en suis sûr que voilà, ça se trouve c'est un mascara qui vieillit et en fait quand il vieillit il est mieux, voilà donc bref voilà. Et après pour le rouge à lèvres écoutez, très jolie teinte, voilà. C'est pas celle que je mettrais tous les jours clairement. Et puis après bah la texture du rouge à lèvres ça va, c'est quand même bien opaque, pas véritablement de poids sur les lèvres et tout, pas désagréable non plus. Mais voilà quoi, après bon je pense qu'ils auraient pu quand même mettre un full size dans un coffret comme ça. Mais bon après c'est quand même bien pour tester si on veut racheter plus tard. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire, cela me ferait incroyablement plaisir. Pour ceux qui sont non abonnés, comme d'habitude, je vous vois regarder les vidéos et je vous vois ne pas vous abonner, mais je vous jure faites-le, ça vaut le coup, je vous promets, vraiment. Et je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise. Ah oui, et bonne fête de fin d'année aussi quand même, un minimum de politesse.